Nous avons commencé, je crois, nous avons beaucoup avancé dans le deuxième passage du schéma. Alors je rappelle Rashi sur le Vesamtem et Devarei Elle, n'est-ce pas? Que dit Rashi sur Vesamtem? C'est-à-dire que vous devez mettre les téphilines, même en galoute. Où est-ce que Rashi a été chercher ça? Parce qu'il y a écrit vous serez perdu vite de la bonne terre que Dieu vous donne. Et donc le verset qui vient après, logiquement, si on va selon la chronologie, c'est en galoute. Mais il y a plus que ça. Merci. Rashi dit, pour que vous ne les oubliez pas, les mitzvot, quand vous reviendrez. Où est-ce que Rashi a été chercher tout ça? Que c'est pour quand on revient. C'est la fin du passage. Leman yirbou yemechem benechem al ha'adama, afin que vos jours s'allongent sur la terre que Dieu a juré de donner à vos ancêtres. Or, si au début on dit qu'on a quitté la terre, alors comment est-ce que nos jours vont s'allonger sur la terre? En revenant, d'accord? Donc en fait, Rashi, je ne sais pas si c'est absolument le pshat, mais ça cadre tout à fait avec le pshat. C'est-à-dire, ce que la Torah ici met en évidence, ce sont des mitzvot qui, a priori, n'ont rien d'agricole. Mettre les téphilines, mettre la mezouza, c'est pas agricole, au contraire. Ce sont des mitzvot qui ont un rapport avec l'écriture. Les téphilines, on les écrit, les mezuzot, on les écrit. D'accord? Or, quand on écrit quelque chose, c'est quand la chose n'est plus vivante. C'est-à-dire, on a besoin d'un témoignage écrit quand ce dont on parle n'est plus présent. C'est-à-dire donc par excellence, le temps de l'exil, c'est le temps de l'écriture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on devrait plus l'écrire alors. Exactement. C'est-à-dire aujourd'hui, on revient à la Torah Sheba'al-Peh, donc viendra un temps où nous mettrons le Talmud à la Geniza. C'est-à-dire tout ce qui a été écrit, des milliers de livres, tout ça, on va s'en passer parce que ça va redevenir vivant chez nous. Il faut toujours se rappeler que le fait d'écrire, c'est une option de Bediavad, a posteriori. Mais a priori, on n'est pas censé écrire. Ce qui explique pourquoi, pendant 1000 ans, même plus, nos ancêtres n'ont pas écrit. Et puis un beau jour, quand commence à s'approfondir l'exil de Édom, sous la domination romaine, alors le maître d'Israël, Rabbi Yehuda Hanassi, écrit. Il écrit, et Rambam dit, c'est parce qu'il savait que la galoute allait être longue, il l'a ressenti. Alors il fallait écrire. Mais ça veut dire qu'il y a une perte de vitalité. Oui? L'écriture, par exemple, pour le Tanakh, pourquoi... La même chose, quand est-ce que la Torah est écrite? Lorsque Moshe meurt. Oui. C'est au moment où Moshe va mourir, il dit, je vais vous écrire ça. Tant qu'il est vivant, si je veux savoir la Torah, je vais chez Moshe. Pour la Torah et pour le Nar, comment ça se passe Est-ce que c'est les prophètes eux-mêmes qui ont écrit ou est-ce que... Ça dépend. Chaque livre, c'est quelqu'un d'autre. Mais remarque, comment ce que dit la Gemara, c'est Yehoshua qui a écrit le livre de Yehoshua. Mais comment se fait-il alors qu'on parle de sa mort? Oui, mais ça a été écrit après lui, par Pinchas. La même chose pour Shmuel. Qui c'est qui a écrit Shmuel? C'est Shmuel. Oui, mais il est écrit qu'il est mort. Alors oui, c'est les prophètes qui sont venus après lui. À chaque fois, c'est lors de la disparition de quelqu'un qu'on juge nécessaire d'écrire. D'accord? Enfin, c'est une règle de manière générale. Mais disons que quand quelque chose est vivant, il n'a pas besoin d'être écrit. Oui. C'est pas bien d'écrire, par exemple, si on a envie d'écrire une autobiographie, non? C'est très bien d'écrire. Pourquoi tu écris une autobiographie? Au cas où si je meurs. Ouais, exactement, voilà. Ça. Voilà. Si un jour je meurs, voilà, donc... D'accord. C'est ça donc, comment ça, tout le monde va... En général, quand je fais la choupa à un couple, je leur explique un peu avant, je les rencontre, je leur explique comment ça fonctionne la choupa. Alors je dis par exemple l'engagement que l'on prend en donnant l'anneau à la mariée. Alors je dis toujours, ça s'arrête soit par le divorce, soit par la mort d'un des deux conjoints. Et donc je dis le divorce, Bezrat Hashem, il n'y aura pas, la mort d'un des deux conjoints, il y aura certainement. C'est la vérité, non? Oui. Plus tard possible, quoi. Bien sûr. Non, le fait que la mort est un scandale contre l'être humain, c'est une chose évidente. Le Rav Kook en parle d'ailleurs. Le Rav Kook parle très longuement dans Orot HaKodesh du fait qu'on ne devrait pas, se résigner à la mort. La mort est un scandale. Mais c'est une donnée.
d'accord, dont il faut se libérer un jour. C'est la raison pour laquelle un jour on ne mourra plus. D'accord? Bon. Donc je revenais d'ici au texte de la Torah, oui, quoi? Aujourd'hui, mourir, entre guillemets, si on se dit que la personne n'est pas entre guillemets, Oui, mais la vie terrestre a disparu. C'est-à-dire, on est composé de deux éléments, d'un corps et d'une âme, et chacun va de son côté. D'accord? l'âme est encore là, quoi. Hein? L'âme est encore là, donc c'est pas vraiment une mort. Si, c'est le corps et l'âme se sont séparés. C'est ça qu'on appelle la mort. La mort n'est pas une disparition, attention. Souvent, dans la société moderne, on considère que la mort est une disparition. Non, c'est une séparation. D'accord? C'est pas sympa d'être séparé. D'accord? Allez, bon. Oui. Hein? Le mariage, il est que pour ce mois-ci. Ah oui, on a par exemple une femme qui était mariée, qui est devenue veuve, a le droit de se remarier, non? Alors, il y a une question qui, oui, bon, du point de vue de la Kabbalah, il y a beaucoup de choses, mais il y a une question posée par Rabbi Saadia Gaon. Rabbi Saadia Gaon demande dans Imunot Vedeot, qu'est-ce qui se passe si une femme s'est mariée 2 fois? Hein? Pendant un certain temps. Non, elle est veuve, elle se remarie, et après les 3 arrivent à la résurrection des morts. Chez qui est-ce qu'elle revient? Ah, bonne question, non? Ouais. Alors, Rav Saadia Gaon, qui ne manquait pas de sens de l'humour, donne 3 réponses. La première réponse, c'est qu'elle revient au premier. La deuxième, c'est qu'elle revient au deuxième. Et la troisième réponse, c'est que comme Moshe et Aaron seront là-bas, tu leur demanderas. Bon. C'est quoi votre réponse là sur cette question? Il y a 3 réponses possibles. Ah, ok. Soit au premier, soit au deuxième, soit comme Moshe et Aaron seront là-bas, tu leur demanderas. Si vous êtes là-bas, parce que- Hein? si vous êtes là-bas, on peut vous demander, non? Hein? Si vous êtes là-bas, on peut vous demander aussi ou pas? J'aurais demandé à Moshe, je pense que il est. Hein? Le Mashiach ou... Bah, qui c'est qui donne la Torah? Voilà, bon. Donc je reviens ici au texte. Vesamtem et devarai ele alefrem anafshechem, kshartem otam leot al yetchem, ve'ayu lezotafot benenechem. En fait, c'est la réplique de ce qu'on a dit dans le premier passage. Velimatem otam et benechem daber bam, vous l'enseignerez à vos enfants pour en parler, bishivtera veitera, etc. Je reviens ici au dernier verset. Les ma'an yirbu yemechem yime benechem, afin que vos jours soient abondants, ainsi que les jours de vos enfants, sur la terre que Dieu a juré de donner à vos ancêtres, pour leur donner à eux, comme les jours du ciel sur la terre. C'est pas très clair. Si Dieu a juré de donner la terre à nos ancêtres, alors pourquoi il la donne à nous? Problème. Il a juré, il n'a pas tenu sa parole. Il a juré à nos ancêtres, c'est aussi de donner à leurs descendants. Donc c'est- Trop facile. La Guémara dit, c'est la preuve de la résurrection des morts. C'est-à-dire, ils doivent un jour en hériter, ils doivent prendre possession de la terre. Ils ne l'ont pas fait, nous le faisons à leur place en tant qu'héritiers, mais pour eux, ça ne s'est pas fait. Il y a écrit la tête, lahem. La Guémara dit, la Torah aurait dû écrire Asher Nishba Hashem Lavotechem, la tête, lachem. Or, il y a écrit lahem. Donc, il faut leur donner à eux. Mikan, l'Irtriat Amiti Minatora, c'est de là qu'on apprend la résurrection des morts dans la Torah. Alors, il y a tout un passage dans le traité de Sanhédrin à ce propos. Il y a une question qui est posée, c'est dans la page Tzadik Amoudbet, par les chrétiens à Rabban Gamliel. D'accord? Les chrétiens demandent à Rabban Gamliel, comment est-ce qu'on sait que Dieu ressuscite les morts? Maintenant, cette question, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire. Est-ce que ça veut dire que les chrétiens qui ont posé la question à Rabban Gamliel ne croyaient pas en la résurrection des morts? Si, j'y crois, vu que. Ils y croient puisqu'ils disent que leur fondateur a ressuscité. On sait que c'est Dieu, mais c'est pas Dieu lui-même. Non, c'est pire que ça. Ça veut dire que pour eux, la preuve de la résurrection des morts, c'est la résurrection de Jésus. Il n'y a pas autre. Donc, ils disent à Rabban Gamliel, sans ça, tu ne peux pas savoir. Et Rabban Gamliel dit non, j'ai des preuves tirées du Tanakh. D'accord? C'est ça le débat. Et bon, il y a toute une histoire là-bas, il leur amène plusieurs preuves, et ils ne sont pas convaincus. Ils ont des objections à chacune des preuves, jusqu'à ce qu'il leur amène ce verset-là. Et là, ils ont accepté. Pourquoi ce verset-là est plus fort qu'un autre du point de vue des chrétiens?
Parce qu'il parle de manière officielle, si vous voulez, du retour d'Israël à la terre. Or, le retour d'Israël à la terre, c'est la résurrection des morts. C'est-à-dire, une nation morte ressuscite. Donc, si une nation morte peut ressusciter, donc les morts aussi peuvent ressusciter. Et en fait, ce qui donc remet en question la légitimité du christianisme, c'est le retour d'Israël. Oui. Il a parlé de ça, je crois, le pape. Il y a un mois ou deux de ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit en gros que le fait que le christianisme, il a plus de. Il est plus de- quoi, depuis qu'Israël il est. Oui, ah, il a dit ça, le pape? Ouais. Bon. Oui. Il a chippé ça à un de mes cours, alors. Je crois qu'il écoute Ouais. encore sur YouTube. Non, mais il y avait Herzl, Zichrono Livracha, est allé voir le pape. Pas le même, le pape de son temps, pour lui demander son aide. Et il a dit, ce que tu me demandes contredit tout ce en quoi je crois. Et donc il a rajouté l'expression en latin non possumus, je suis dans l'impossibilité. D'accord? Non possumus. Et donc ça veut dire qu'effectivement le retour d'Israël à sa terre pose un problème théologique grave pour les chrétiens. Vous connaissez, je vous ai raconté l'histoire d'Arnold Toynbee? Non. Non? Important. Dans le même texte de la Guémara, il y a... Merci. Une des preuves de la résurrection des morts qu'amène Rabban Gamliel, d'ailleurs, se dit en passant, c'est pas pour rien que c'est Rabban Gamliel et pas n'importe qui d'autre. Parce que le fondateur du christianisme, Paul, prétend avoir été un élève de Rabban Gamliel. N'est-ce pas? Ah ouais? Hein? Oui. Quoi, c'est la même époque? Bah, disons que pour être l'élève de quelqu'un, il faut être à son époque. Ouais, je pense. Bon. Et... Non, c'est très bien, c'est très bien. Là-bas, Rabban Gamliel amène un verset de Shirachirim. Le verset de Shirachirim, c'est comme ça. Vehiker keyen hatov, holer ledodi le mesharim, dovev sifte yeshenim. Ce qui veut dire, ton palais, le palais, est comme le bon vin qui va droitement à mon ami, à mon bien-aimé, Oler Ledodi les Mesharim, Dovev Sifte Yeshenim, et qui fait parler les lèvres des endormis. Vous avez compris? Non. Quand quelqu'un a bu beaucoup de vin, il parle dans son sommeil, n'est-ce pas? Donc, ton palais, le palais c'est le lieu de la parole, c'est de là que sortent les paroles. Ça veut dire que ta parole, puisque là-bas, le bien-aimé, c'est Dieu. Alors, la parole de Dieu fait parler ceux qui sont endormis. C'est qui ceux qui sont endormis? Les morts. Donc, si un mort parle, c'est donc qu'il est vivant. De là, nous tirons la résurrection des morts. Ça, c'est la preuve amenée par Rabban Gamliel. Objection des chrétiens dans la Guémara, ils disent non, mais pas du tout. Ça marche pas. Parce que peut-être que ce n'est simplement que le mouvement des lèvres et pas plus. C'est-à-dire que les morts agitent leurs lèvres dans la tombe, mais pas plus que ça. Et ils amènent pour ça une preuve tirée de Rabbi Yochanan, qui dit, et de Rabbi Shimon ben Yotzadok, qui dit que quand on donne un enseignement au nom d'un maître qui est disparu, ses lèvres bougent dans la tombe. Et comment ils savaient ça, hein? Qui? Les chrétiens, comment ils savent? Ils connaissent l'enseignement de Rabbi Shimon ben Yotzadok. Il faut bien croire, les chrétiens en question de l'époque, c'est des juifs. C'est des juifs qui allaient à la synagogue comme tout le monde. Hein. C'est pas des chrétiens d'aujourd'hui. Et les minimes. Même Paul? Même Paul, bien sûr. D'ailleurs, il voulait déshabiller Pierre pour habiller Paul. Mais on ne le fait pas. Bon, en tout cas... alors, ils disent, oui, mais c'est simplement un mouvement des lèvres. D'ailleurs, vous-même, vous dites que quand on cite un enseignement d'un maître, ses lèvres s'agitent dans la tombe. Maintenant, est-ce que c'est ça que ça veut dire, cet enseignement des Chachamim? Parce que vous savez, on ne sait pas où est la tombe de Rachi à Troyes. On sait que Rachi vivait à Troyes,
mais on ne sait pas où est sa tombe. Donc il y aurait une solution pour savoir où est la tombe de Rachi, il suffit de lire Rachi et de voir où est-ce que ça s'agite, n'est-ce pas? D'accord? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'doro. Alors vous y croyez? Non, je crois. Évidemment pas. C'est une image, c'est une métaphore. Maintenant, transformer cette métaphore rabbinique, vous la faites passer dans le monde mythologique des chrétiens, ça devient sérieux. C'est comme les reliques dans les églises, machin là. D'accord? Alors, mais si on essaie de comprendre ce que disent les minimes en question par rapport au peuple d'Israël, ça voudrait dire que les Juifs sont un peuple mort qui s'agite mécaniquement dans sa tombe. Ça, c'est exactement la thèse d'Arnold Toynbee. Vous savez qui c'est Arnold Toynbee? Non? Arnold Toynbee était un historien. Quoi? Une question sur ce que vous avez dit avant. Oui. Quand les minimes ils donnent un argument contre l'argument des minimes et que ça ne les satisfait pas, ils donnent un autre argument derrière. Son argument premier il tombe ou que juste une mauvaise compréhension. Non, ils expliquent pourquoi ils n'acceptent pas ce qu'il dit. Ou Denker. Bien sûr, bien sûr. Eux ont tort, ils ont mal compris. D'accord? C'est-à-dire le même texte, quand il est lu dans une mentalité païenne, est lu différemment que dans une mentalité juive. Vous avez juste le premier argument. Oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que le christianisme est né de ça. Nous avons imprudemment enseigné à des goïms nos valeurs, et on ne comprenait pas comment est-ce qu'elles étaient perçues par eux. Par exemple, quand on dit « Dieu a un fils », c'est écrit dans la Torah, non? « Béni Bechori Israël ». Mon fils aîné, c'est Israël. Mais prenez ça chez un païen, un but de mythologie. Pour lui, Dieu a un fils, et donc c'est un fils de chair et de sang. D'accord? C'est-à-dire, c'est automatiquement transformé. Alors, je reviens ici à Arnold Toynbee. Arnold Toynbee était un historien, un des plus grands historiens du XXe siècle. Oui. Vraiment, juste par rapport à ce que vous disiez jusqu'à maintenant sur la résurrection des morts. Les chrétiens, eux, ils se basent sur la résurrection de Jésus. C'est-à-dire que nous, on accepte leur argument. Non. Alors, on fait débat avec eux. Parce qu'eux ont posé la question. Enfin, mais eux, ils n'ont pas d'argument à la base sur leur thèse. Alors, comment ils peuvent contredire la nôtre? Leur argument, c'est qu'il n'y a pas de preuve de la résurrection des morts autre que celle de leur Messie. C'est ça qu'ils disent. D'accord? Alors voilà, donc Rabban Gamliel, lui, il dit non, il y a des preuves dans le Tanakh. Une des preuves, c'est le verset sur les lèvres de l'endormi. D'accord? Rabban Gamliel, il ne dit rien sur le fait que... Non, ne discute pas de ça. D'accord? Maintenant, mais c'est implicite dans le discours de Rabban Gamliel. Il sait très bien de quoi il parle. La Gemara aussi. L'étudiant d'Yeshiva, il ne sait pas. D'accord? Baruch Hashem, il ne sait pas. Maintenant, donc, je reviens à Arnold Toynbee. Arnold Toynbee était un des plus grands historiens du XXe siècle. Il était d'ailleurs de confession catholique, d'origine britannique et antisémite. Bon. Il affirmait ne pas être antisémite. Mais, bon, alors, sa thèse est la suivante. Il a fait une étude très poussée sur 36 civilisations différentes pour essayer de dégager des règles de l'histoire. Comment est-ce que l'histoire avance? Et il a fait une formule qui quand vous allez l'entendre, c'est absolument banal, mais à l'époque ça semblait être une grande nouveauté. Il disait que toute civilisation passe par 3 phases. La première est une période de gestation. C'est comme une sorte de grossesse. C'est la période épique, les premiers temps d'une nation, etc. Par exemple, chez les Grecs, l'Iliade et l'Odyssée, par exemple, la guerre de Troie. Et puis après vient un moment très court, ce qu'on appelle l'apogée de la civilisation, qui est comme une naissance. Et alors cette civilisation donne au monde ce qu'elle a de meilleur. Chez les Grecs, la philosophie. Et très peu de temps après, commence une période de décadence qui fait que finalement cette civilisation disparaît. Il a vu que c'est vrai pour toutes les civilisations, sauf une, c'est les Juifs. Les Juifs ont une période très longue de gestation,
ils ont donné au monde Jésus, c'est ça le fruit, et ils ont oublié de disparaître, ce qui est contraire à la loi. Alors il a inventé une nouvelle notion. Il dit il y a ce qu'on appelle des nations fossiles. Les Juifs se sont fossilisés. C'est-à-dire ils sont morts, mais ils ont continué à exister mécaniquement. C'est exactement ce que disent les chrétiens à Rabban Gamliel. C'est-à-dire les lèvres s'agitent dans la tombe. Pourquoi depuis pendant la Galoute, il avait raison. Oui, mais le problème, c'est que en plein XXe siècle, il y a eu brusquement l'État d'Israël. Alors, un mort qui ressuscite, c'est gênant. Alors, Arnold Toynbee a formulé une nouvelle théorie, dans laquelle il a dit les Juifs sont effectivement un peuple fossile, mais les Allemands, eux, c'est un peuple vraiment vivant. Et ils ont été cruels envers ce fossile, et donc ils ont injecté de la violence dans les veines de ce fossile, et cette violence est exercée contre les Arabes en Palestine. C'est-à-dire, ce qui se passe en Eretz Israël, ce sont des Allemands qui attaquent les Arabes à travers un cadavre juif. D'accord ? Bon, quand il a dit ça, il était... Oui, il est mort depuis longtemps. Quand il a dit ça, il était à Toronto, au Canada. Il y avait là-bas l'ambassadeur d'Israël, du jeune État d'Israël, Yaakov Herzog. Yaakov Herzog, c'est l'oncle du président actuel. Hein? Oui, le président actuel, Yitzhak Herzog. Son père, c'était... non, son père, c'était Chaim Herzog. Et son oncle, c'était Yaakov Herzog. Et le père de ses deux frères, donc le grand-père du président actuel, c'était le Rav Yitzhak Halevi Herzog. D'accord ? Lui-même fils du Rav Yoel Herzog, qui était le rabbin de la synagogue de la rue Pavée à Paris. Si ça vous intéresse. Mais enfin, bon, on ne va pas faire toute la généalogie. Et donc, Yaakov Herzog, outré par les paroles de Toynbee, le convoque à un débat public. Et ce débat public a été une victoire vertigineuse pour Yaakov Herzog. Il y a eu un grand Kiddush Hashem. Et Yaakov Herzog a fini son discours en disant « Lo amut ki echye » je ne mourrai pas, je vivrai, sa père Maaseya pour raconter la louange de Dieu. Voilà. Alors ça, c'est l'histoire. Maintenant, ce qui s'est passé après cette histoire-là. Arnold Toynbee n'est pas mort tout de suite. Ça lui a pris encore quelque chose comme une vingtaine d'années. Et pendant ce temps-là, même plus qu'une vingtaine d'années, je crois une trentaine d'années, et il a changé de position à nouveau. Et il a reconnu qu'il est possible que la présence divine soit encore chez Israël. D'accord ? C'est-à-dire, c'est exactement ce que dit la Gemara. Lorsqu'on l'a amené le verset de Lema, Nirbu, Yemechev, Yemechev, le verset qui parle du retour, c'est ça qui a convaincu les chrétiens de Rabban Gamliel. D'accord ? Maintenant, il y a un problème. Ça veut donc dire que la Gemara connaissait les discours d'Arnold Toynbee. Non, ça prouve une seule chose, c'est que moi je les connais. D'accord ? Bon. Ça, c'était donc pour le deuxième passage du schéma. Nous allons passer maintenant au troisième. Le troisième passage du schéma. Oui, quoi ? Une question comme ça. Vous avez fait exprès de les faire dans l'ordre ? S'il y avait un Quand on fait dans le désordre, c'est là qu'on pose la question pourquoi faire dans le désordre. Mais quand on fait selon l'ordre, c'est pas une question. C'est comme par exemple Rashi qui demande pourquoi est-ce qu'on a commencé par Bereshit. C'est-à-dire, pour une fois que quelqu'un commence par le commencement, tu demandes pourquoi il a commencé par le commencement. D'accord ? Non, là, justement, là-bas, la question dans Rashi est tout à fait pertinente. Mais enfin, bon. Hein ? La tienne, un peu. Oui, c'est pas la même chose. C'est pas Rashi. Bon. On passe donc maintenant au troisième passage. Le troisième passage vient en troisième place, parce qu'il y en a deux avant lui, donc ça fait le troisième. Ce troisième passage, il est tiré du livre de Bamidbar. Or, les deux premiers sont dans Devarim. Ça veut dire qu'en fait, les deux premiers relèvent d'un autre registre, celui de la proclamation de l'unité de Dieu. Beshorbecha, Uvkumecha, lorsque tu te couches et lorsque tu te lèves. Mais le troisième n'a rien à voir avec ça, c'est la paracha du Tzitzit, il est là pour le souvenir de la sortie d'Égypte. Or, il y a un commandement dans la Torah
qui est qu'il faut se souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours. Où est-ce que c'est écrit dans la Torah? Eh bien, Leman tizkor et yom tzetecha meretz Mitzrayim kol yemei chayecha, afin que tu te souviennes du jour où tu es sorti d'Égypte tous les jours de ta vie. Donc, il faut tous les jours de sa vie citer la sortie d'Égypte. Maintenant, il y a beaucoup de passages dans la Torah où on parle de la sortie d'Égypte. Pourquoi est-ce que les Chachamim ont choisi celui-là plutôt qu'un autre? Parce qu'il parle du tzitzit. Or, le tzitzit, il est dit dans la Torah, et vous vous souviendrez de tous les commandements. Vous srartem et kol mitzvot Hashem. Donc il y a un avantage dans ce passage-là par rapport à tous les autres passages qu'il a parlé de la sortie d'Égypte, parce qu'il inclut toute la Torah. D'accord? Oui. On a d'autres mitzvot qu'on doit se souvenir chaque jour. Est-ce que quand on lit Vayomer, on se souvient du coup de toutes les mitzvot possibles? Non. Non. À part ça, il n'y a pas d'autres. Il y a quoi? Il y a le tzitzit. Quand on porte son tzitzit, peut-être qu'on se rappelle aussi de... Oui, d'accord, mais le fait de le dire, c'est tizkor. Tizkor, en hébreu biblique, ça ne veut pas dire se souvenir seulement, c'est-à-dire se souvenir par la parole. C'est-à-dire mentionner la chose. D'accord? Et donc, il faut se souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours de notre vie. Kol yemei hayecha. D'accord? Et donc, maintenant, pourquoi est-ce qu'on lit les deux premiers passages du schéma aussi bien le matin que le soir? Parce que la Torah dit Beshorbecha ou Kumecha. Qu'en est-il de la sortie d'Égypte? La Torah ne dit pas qu'il faut le faire 2 fois. N'est-ce pas? Donc on devrait, quoi qu'ici, pourquoi tu rigoles? C'est ça, donc c'est ça que la Mishnah dit, Yemei Chayecha et Kol Yemei Chayecha. Le mot Kol vient nous dire également la nuit. S'il y a quelque chose qui est en plus du jour, donc c'est la nuit. Ça, c'est l'opinion de Ben Zoma. D'accord? Amené dans la Haggadah de Pessah. Hein? Oui. Par contre, les Chachamim disent non. Les Chachamim disent on ne lit le troisième passage que le matin et pas le soir. Et le mot Kol vient dire les rabbot et la vie d'Imot HaMashiach. Ce qui veut dire que même au temps messianique, il faudra se rappeler de la sortie d'Égypte. Donc, si j'essaie de résumer, quelle est la halakha pour les Chachamim et pour Ben Zoma? Pour Ben Zoma, on lit, pour les Chachamim, on lit le matin les 3 passages et le soir que 2 passages. Aussi bien avant les temps messianiques qu'au temps messianique. C'est-à-dire les temps messianiques ne changent pas la halakha, étant donné qu'il y a écrit le mot kol. Jusque-là, vous me suivez? Oui. On n'a pas dit qu'au temps messianique, on voulait entre guillemets la première délivrance. Ça, c'est ce que dit Ben Zoma. Ben Zoma se base sur un verset de Yirmiyahu dans lequel il dit au temps messianique, on ne parlera plus de la sortie d'Égypte. Et donc, pour Ben Zoma, on lit les 3 passages le matin et le soir, mais uniquement avant les temps messianiques. Arrivent les temps messianiques, on supprime le 3e passage le matin et le soir. D'accord? Ce qui veut dire que du point de vue de Ben Zoma, le temps messianique transforme la halakha. Alors que, avant les temps messianiques, on parle de la sortie d'Égypte, à partir des temps messianiques, on ne parle plus de la sortie d'Égypte, il se base là-dessus sur un verset de Yirmiyahu. Oui, on a étudié ce texte dans la Gemara. Oui. Il ne dit pas que ça deviendra secondaire, la sortie d'Égypte. Ça, c'est ce que dit les Chachamim. C'est-à-dire quand les Chachamim répondent pour le verset de Yirmiyahu, ils disent comme ça. D'accord? Ce qui veut donc dire qu'il est important. Mais non, la halakha est comme qui? Comme Ben Zoma ou comme Chachamim? Comme? Celui qui dit les 3. C'est donc comme Ben Zoma. La halakha n'est pas comme Chachamim, mais elle est comme Ben Zoma. Ce qui veut dire qu'au temps messianique, on supprime le 3e passage. D'accord? Maintenant, c'est très important donc de savoir à quel moment de l'histoire nous vivons. Est-ce que nous vivons au temps messianique ou pas? Pourquoi c'est important? D'abord parce que ça permet de raccourcir le schéma. D'accord? Et à part ça, ça évite de faire 3 brachot levatala. Parce que, ensuite du 3e passage du schéma, on dit la bénédiction de Gaal Israël le matin, de Gaal Israël le soir et Ashkivenu le soir. Donc si on est au temps messianique, il est interdit de dire ces 3 bénédictions. Donc on fait 3 bénédictions levatala chaque jour de notre vie, si nous sommes au temps messianique. N'est-ce pas? Grave problème. Mais non, qu'est-ce qu'on appelle les temps messianiques? Hein? Non, il faut une définition halachique. Il faut une définition halachique et des preuves à l'appui. C'est pas les infructueux.
Non, les arbres fruitiers, ça veut dire que la Géoula est proche. Il n'y a pas le. Je sais plus qui a dit ça, celui qu'on aura le peuple qui serait sur sa terre et tout, les trois là. La Gemara dit En ben haolam hazeh limot hamashiach. La seule différence entre notre temps et celui du Messie est là chez Aboud Malchuyot Bilvad, l'asservissement aux nations. Ce qui veut donc dire que l'indépendance politique est considérée par la Gemara comme étant Yemot HaMashiach, et donc depuis le Hebeyar Tafshin Ched, depuis la fondation de l'État d'Israël, on aurait dû supprimer le troisième passage du schéma et les 3 bénédictions que nous récitons tous les jours. Après, Hein on n'a pas Sanhedrin. Hein On n'a pas Sanhedrin, Non, ça n'a rien à voir avec le Sanhedrin. On ne supprime pas parce que les rabbins n'ont pas écouté mon cours. À part ça, il y a un autre problème, c'est qu'on veut éviter des schismes. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on devrait supprimer, mais on ne va pas encore créer à nouveau une division au sein du peuple. On en a déjà pas mal comme ça. Hein? Il y a assez de problèmes avec le Hallel, la Yom Non, le Hallel Yom Ha'atzmaut, c'est tout à fait autre chose. Le Hallel Yom Ha'atzmaut, c'est un consensus universel. Étant donné que la Rabbanout Harashit a décrété qu'il fallait faire le Hallel Yom Ha'atzmaut, donc tous les religieux font le Hallel Yom Ha'atzmaut. n'est pas sous domination encore, domination. Non, non. La définition de l'indépendance politique dans la halakha, c'est pas l'autarcie. C'est pas la totale indépendance, c'est-à-dire le fait qu'on n'a pas à tenir compte des autres. Parce que dans ce cas-là, il n'y a jamais eu d'État indépendant dans l'histoire. Pratiquement. Et même au temps du roi Salomon. Les chevaux de Shlomo, ils venaient d'Égypte. L'or venait d'Ophir. Donc il était sous la dépendance quand même des relations internationales. Mais du point de vue de la halakha, il y a 2 éléments. C'est un État indépendant du point de vue de la halakha, c'est une entité politique qui a 2 prérogatives. Qui sont le monopole de la force armée et de la monnaie. Alors, il ne faudrait pas avoir une royauté. Une royauté, non, une royauté, c'est-à-dire une monarchie. Ouais. Une monarchie, c'est une forme de régime. Quel est le régime de l'État indépendant des Juifs? Alors là, tu peux discuter. Est-ce que c'est un roi? Est-ce que c'est une démocratie? Est-ce que c'est une démocratie parlementaire, une oligarchie? Tout ça, c'est ce qu'on appelle la forme du régime. C'est tout à fait autre chose. L'indépendance n'a rien à voir avec la forme du régime. Oui. Est-ce que c'est problématique d'utiliser les monnaies, le bitcoin, Ah, alors aujourd'hui, le bitcoin et tout ça, c'est une tentative d'enlever la prérogative de l'État. C'est la raison pour laquelle les États luttent contre le bitcoin. Alors peut-être qu'on va arriver à une situation, un beau jour, où les États auront moins d'importance qu'ils n'ont aujourd'hui. C'est-à-dire, il n'est pas impossible qu'un jour vous ayez le passeport d'un État virtuel qui n'a pas de territoire et qui lèvera des impôts. Ça existe déjà. Ça existe déjà, où ça? La e-résidence estonienne. Les quoi, les? Moi, par exemple, j'ai une carte d'identité, Ouais. e-résidence Estonie. Oui, mais l'Estonie, ça existe. Oui, mais c'est-à-dire que je n'ai pas les papiers, mais c'est une e-résidence. C'est un truc totalement virtuel. Oui, d'accord, mais il n'y a pas encore d'État sans territoire. Un jour, ça viendra peut-être. C'est-à-dire, il y aura une situation dans laquelle vous paierez vos impôts à un État qui n'a pas d'existence réelle sur le terrain. Bon, c'est possible, effectivement. Alors dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle, disons, l'abolition de la malchoute. D'accord ? Nous, en tant que religieux, c'est problématique de. Ça sera peut-être problématique, on trouvera des solutions. Déjà aujourd'hui, la norme dans la bien-pensance universelle, en tout cas occidentale, c'est que ce n'est pas l'État qui est le souverain. D'accord ? C'est-à-dire l'État n'est plus souverain, et on le voit même d'ailleurs dans la démocratie israélienne. Pourquoi est-ce que le souverain, c'est-à-dire la Knesset, ferait la loi? De quel droit? D'accord? C'est ça qu'il y a aujourd'hui dans le débat public. Il y a ça aussi, évidemment. Oui? C'est dans quel Gemara on a marqué que la différence entre Olam Hazeh et Imam Mashiach, c'est la domination politique? C'est dans Sanhedrin, et dans Sota, et dans Brachot. D'accord. Ah oui, c'est ça, il y a un très grand danger. Aujourd'hui, il y a un danger, effectivement, d'une dictature extrêmement, en vérité, beaucoup plus forte que celle de la violence, absolument. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a ici des dangers. Le problème, c'est que ce danger n'est pas uniquement en Israël, il est international. Et effectivement, et on risque
de ne pas résister. C'est-à-dire la bien-pensance fait tout son possible pour permettre ce genre de choses. D'accord? Aujourd'hui, ce sont des organisations non gouvernementales, non élues, qui prennent sur elles de décider pour les populations. On ne revient pas à la tour de Babel. Oui, peut-être, c'est peut-être la tour de Babel. Il y a un texte dans la Guémara, dans Avodah Zarah, dans lequel la Guémara parle d'un jugement des nations à la fin de l'histoire. Et là-bas, il est dit que Dieu prend un Sefer Torah qu'il met dans son sein et qui dit « Ceux qui se sont occupés de ce qui est écrit dans ce livre viennent prendre leur récompense. » Et alors, la Guémara dit « C'est alors que viennent toutes les nations mélangées. » Baim kol haumot bi'irbouvia. Et alors Dieu leur dit « Ne rentrez pas mélangés, mais séparément chaque nation. » Alors, c'est quoi cette histoire de mélange et pas mélange? Ça veut dire que vient un moment, effectivement, il y a une remise en question de l'identité nationale. Il y a une sorte de mondialisme. Et alors, au moment du jugement, il faut séparer. Parce que chacun a une histoire à lui, qui n'est pas la même que l'autre. Et l'identité a été toujours un problème pour le judaïsme, surtout quand il y a eu l'exil et la guerre. Beaucoup de gens ont perdu leur ancêtre, leur nom. Oui. Des apatrides. Des apatrides sans racines. Oui, effectivement. Alors on peut dire que c'est exactement ce qu'a fait l'Égypte au temps de l'esclavage d'Égypte, parce que quand les enfants d'Israël descendent en Égypte, ils ont des noms, Ve'ele Shemot. Et puis après, ils deviennent Béné Israël, et après ils sont appelés Ha'am, c'est-à-dire que l'Égypte fait disparaître les noms. Et au moment de la naissance du sauveur d'Israël, alors on dit un homme de la tribu de Lévi a pris une fille de Lévi. Ils n'ont pas de nom. Il y a également sa sœur et sa mère. Et l'enfant est appelé Moshe, qui veut dire en égyptien un fils. Un fils. C'est-à-dire, c'est un fils qui a pour nom fils. D'accord? C'est-à-dire, ça prend du temps jusqu'à ce qu'on retrouve le nom. Et lorsque Moshe arrive en Midian, alors il va épouser une femme qui a un nom, Tsipora. Il va avoir un enfant qui a un nom, et quand Dieu va se révéler à lui, pour lui dire de libérer Israël, il va demander à Dieu quel est ton nom. D'accord? C'est-à-dire, retrouver le nom, c'est retrouver l'identité. C'est-à-dire, il y a un passage par l'effacement. Et quand on a une identité affirmée, on dit mais c'est un présomptueux, on veut l'anéantir. Oui, bien sûr, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ça tout le problème du cosmopolitisme, en fait. D'accord? Bon. Oui. C'est super bien alors, parce qu'on est des générations qui commencent à récupérer des noms juifs, etc. Oui. Alors qu'avant, nos parents, ils avaient des noms qui étaient français. Oui, bien sûr. Il y a toujours. Oui. Alors, Jean-Claude, il s'appelle, à la maison, on l'appelle comme ça, mais quand il monte à la Torah, on l'appelle comme ça. D'accord? Oui. Charles-André et autres choses. Oui. Pourquoi le schéma, on n'a pas besoin de Sanhedrin pour l'arrêter? On n'a pas besoin d'eux? Sanhedrin ou d'un. Non, si c'est une halakha. Si la halakha est qu'au temps messianique on arrête, cette halakha a été fixée il y a déjà 2000 ans. Par exemple, je sais pas, je pense que tu as mis les téphilines ce matin. De quel droit? Est-ce qu'un Sanhedrin t'a dit de les mettre? Il y a pas un moment... Non, la halakha a été fixée depuis longtemps. Ouais. C'est comme, par exemple, à Rosh Chodesh, tu dis le Hallel. De quel droit? Est-ce qu'il y a un Sanhedrin qui a fixé le Hallel pour ce mois-là? Non. C'est une halakha ancienne, et donc on l'applique. De même pour le Hallel de Yom HaAtzmaut. Quand il y a un changement par rapport au temps de la génération, certaines conditions qui changent, oui, les conditions changent. Par exemple, j'ai vu qu'aujourd'hui tu as écrit quelque chose. Or, il est interdit d'écrire Shabbat. Mais c'est pas Shabbat aujourd'hui. Donc, comme ça a changé, tu te permets d'écrire. D'accord? Quand viendra Shabbat, tu arrêteras d'écrire. Et tu demanderas à personne si les conditions qui ont changé justifient le changement d'halakha. D'accord? Oui. Quoi? Il me semble que dans la halakha messianique du Rambam, il dit qu'il faut reconstruire le Beth Amikdash, non? C'est vrai. Ok. C'est vrai. Mais est-ce que c'est ça la définition? Pourquoi est-ce qu'on ne construit pas aujourd'hui le Beth Amikdash? Très bonne question. Qu'est-ce que ça a à voir avec notre sujet? Ça a à voir avec l'histoire du schéma. Le schéma, vous avez dit on devrait l'enlever. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'on est en train d'étudier le schéma. Ouais, je sais pas, on n'est pas en train d'étudier les règles de la construction du Beth Amikdash. Je voulais me faire un kiff. Ah voilà, ben non. Bon. Mais alors, c'est tordu alors notre histoire.
Hein? Si on considère qu'on est en temps messianique, mais que d'un autre côté on n'arrive pas à ce qu'il faut pour le temps messianique, on ne fait pas ce qu'il faut pour le temps messianique, on a un problème. Oui. Alors on fait quoi alors? Ben, on continue à faire le schéma, trois passages, les brachot, etc. Et les brachot de Hazot de temps. Ouais. Ça dérange personne. Ça dérange personne, j'ai pas l'impression que ça dérange quelqu'un, même moi ça ne dérange pas. Ça dérange personne. C'est bon. Bon. Donc je reviens ici au troisième passage du schéma, Vayomer Hashem el Moshe des morts. Donc il y a ici le passage qui parle de la sortie d'Égypte, et pour y arriver, on passe par les tzitziot. D'accord? Le tzitzit. Non, le tzitzit, c'est quoi? C'est des fils qu'on rajoute, que l'on noue, au coin des vêtements. Un coin, c'est quoi? C'est le dernier bout, n'est-ce pas? Et un vêtement, c'est quoi? C'est ce qui recouvre notre corps, c'est-à-dire ce qui est loin de nous-mêmes. Et le corps, c'est quoi? C'est ce qui recouvre l'âme. Donc, on peut dire la partie la plus éloignée de l'être humain, c'est le coin de son vêtement. D'accord? Et le coin du vêtement, c'est donc ce qui est le plus éloigné de l'origine. Or, qu'est-ce qui se passe? Dans le coin du vêtement, on met un fil d'azur, le techelet. Le techelet, c'est le témoignage de l'infini. D'ailleurs, c'est déjà que vient le mot techelet, qui veut dire aspiration, languissement, n'est-ce pas? Klot hanefesh. D'accord? Kalta lecha nafshi. Mon âme aspire à toi. Les chalot. D'accord? Comment? Ça veut dire aussi détruire, mais ça veut dire également espérer. Et donc, ça veut dire il y a ce qu'on appelle la soif métaphysique qui nous relie avec l'infini. Elle se manifeste à l'extrémité la plus extrême de notre être, qui est le coin du vêtement. D'accord? Donc ça met en rapport le début et la fin. D'où l'importance du techelet. חיים בנים